Apprenons à dire en russe prendre le petit déjeuner, déjeuner et dîner. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de russe. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment dire en russe petit déjeuner, le petit déjeuner, déjeuner, le déjeuner, ainsi que dîner et le dîner. Si vous aimez ce genre de cours, mettez s'il vous plaît un pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-le maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, suivez-moi sur mes réseaux sociaux et sans plus tarder, nous commençons à apprendre tous ces verbes en russe. Commençons par le verbe завтракать, завтракать. Завтракать signifie prendre un petit déjeuner. Завтракать. Je vais l'écrire sur le tableau. Завтракать, завтракать. Завтракать signifie prendre le petit déjeuner comme un verbe. Завтракать, завтракать. Завтракать, c'est un verbe imperfectif. Voici sa conjugaison au présent. Я завтракаю. Ты завтракаешь. Он, она, оно завтракает. Мы завтракаем. Вы завтракаете. Они завтракают. Я завтракаю, je prends le petit déjeuner. Ты завтракаешь, tu prends le petit déjeuner. Он, она, оно завтракает. Мы завтракаем. Вы завтракаете. Они завтракают. Et surtout, n'essayez pas s'il vous plaît de traduire en russe mot à mot prendre le petit déjeuner. Parce que si vous dites en russe брать завтрак, брать c'est le verbe prendre, завтрак le petit déjeuner, un nom, un substantif, ça va nous donner prendre le petit déjeuner, mais comme si vous le preniez par exemple entre vos mains. Il y a sur la table une petite boîte avec le petit déjeuner, et si vous dites я беру завтрак, la traduction mot à mot je prends le petit déjeuner, ça signifie que vous prenez cette boîte avec le petit déjeuner, ce petit sac avec le petit déjeuner, vous le prenez, vous l'emportez avec vous. Il ne faut pas traduire mot à mot parce que pour le verbe prendre le petit déjeuner comme verbe, nous avons завтракать, завтракать. Peut-être que vous êtes en train de vous poser la question, Diana, mais comment dit-on en russe le petit déjeuner comme un nom, un substantif? C'est très simple. Le petit déjeuner, ce sera завтрак, завтрак. Завтрак, завтрак, c'est la racine, ça signifie le petit déjeuner. Par exemple, je mange le petit déjeuner, ce sera я ем завтрак. Я ем завтрак. Je mange le petit déjeuner. Я ем завтрак. Je mange le petit déjeuner. Я ем завтрак. Ce petit déjeuner est bon. Это вкусный завтрак. Это вкусный завтрак. Ce petit déjeuner est bon. Это вкусный завтрак. Это вкусный завтрак. Ce petit déjeuner est bon. D'ailleurs, je vous appelle à ne pas confondre les adjectifs вкусный et хороший. Je fais un cours exhaustif à ce sujet. Si vous voulez le regarder, le lien va apparaître ici. Это вкусный завтрак. C'est un bon petit déjeuner. Le verbe prendre le petit déjeuner, c'est завтракать. Завтракать. C'est un verbe imperfectif. À la fin de cette leçon, je vais vous donner les verbes perfectifs qui forment des couples aspectuels avec les verbes que nous allons voir aujourd'hui. Tout d'abord, nous commençons par les verbes imperfectifs et le premier verbe, c'était завтракать. Завтракать, prendre le petit déjeuner. Par exemple, le matin, je ne prends pas de petit déjeuner. Утром я не завтракаю. Утром я не завтракаю. Le matin, je ne prends pas de petit déjeuner. Утром я не завтракаю. Утром я не завтракаю. Le matin, je ne prends pas le petit déjeuner. À quelle heure prends-tu le petit déjeuner? Во сколько ты завтракаешь? À quelle heure prends-tu le petit déjeuner? Во сколько ты завтракаешь? Во сколько ты завтракаешь? À quelle heure prends-tu le petit déjeuner? Во сколько ты завтракаешь? Завтракать, prendre le petit déjeuner, le verbe. Si vous voulez dire le petit déjeuner en tant que nom substantif,
il vous faut enlever la terminaison at et vous obtenez le mot le petit déjeuner завтрак, завтрак. D'ailleurs, peut-être que les plus attentifs et attentives parmi vous ont remarqué la racine du verbe завтракать. Quelle est la racine? C'est la même racine que le mot завтра, завтра. Завтра, ça veut dire demain en russe. Passons maintenant au verbe déjeuner. Ce sera обедать, обедать. Je vais l'écrire sur le tableau. Обедать. Обедать, обедать, cela signifie déjeuner. Обедать. Comme c'est un verbe imperfectif, il a sa conjugaison au présent. Conjuguons le verbe обедать, déjeuner au présent. Я обедаю, ты обедаешь, он, она, оно обедает, мы обедаем, вы обедаете, они обедают. Я обедаю, ты обедаешь, он, она, оно обедает, мы обедаем, вы обедаете, они обедают. Я обедаю, ты обедаешь, он, она, оно обедает, мы обедаем, вы обедаете, они обедают. Обедать, déjeuner. Par exemple, d'habitude, nous déjeunons à midi. Обычно мы обедаем в полдень. Обычно, d'habitude, pas de virgule en russe après обычно, d'habitude. Мы обедаем, nous déjeunons, nous prenons le déjeuner в полдень, à midi, в полдень. Обычно мы обедаем в полдень. D'habitude, nous déjeunons à midi. Обычно мы обедаем в полдень. Обычно мы обедаем в полдень. D'habitude, nous déjeunons à midi. Обычно мы обедаем в полдень. Обедать, обедать, cela signifie déjeuner. À votre avis, comment dit-on le déjeuner en tant que mot substantif? Le déjeuner. Allez-y, réfléchissez un peu, ça ressemble beaucoup à la formation du mot le petit déjeuner à partir du verbe завтракать. Le mot le déjeuner, ce sera обед, обед. C'est la même chose, nous enlevons la terminaison at et nous obtenons le mot обед, le déjeuner. Обед, le déjeuner. Обед, обед, cela signifie le déjeuner. Par exemple, que va-t-on manger au déjeuner? Что будем есть на обед? Que va-t-on manger au déjeuner? Что будем есть на обед? Que va-t-on manger au déjeuner? Что будем есть на обед? Что будем есть на обед? Que va-t-on manger au déjeuner? Что будем есть на обед? Обед, cela signifie le déjeuner. Il nous reste encore le verbe dîner. Le verbe dîner, c'est ужинать. Ужинать. Je vais le noter. Ужинать. Le verbe dîner, c'est ужинать. Ужинать. Comme c'est un verbe imperfectif, il peut se conjuguer au présent. Voici sa conjugaison au présent. Я ужинаю. Ты ужинаешь. Он, она, оно ужинает. Мы ужинаем. Вы ужинаете. Они ужинают. Я ужинаю, je dîne. Ты ужинаешь, tu dînes. Он, она, оно ужинает. Мы ужинаем. Вы ужинаете. Они ужинают. Я ужинаю. Ты ужинаешь. Он, она, оно ужинает. Мы ужинаем. Вы ужинаете. Они ужинают. La troisième fois ou la quatrième fois, je ne sais plus quelle fois je prononce la conjugaison de ce verbe, je l'ai prononcé de façon normale parce que la première fois, je l'ai prononcé lentement et après j'ai prononcé de plus en plus rapidement pour vous habituer un peu à la prononciation russe. Ужинать, ужинать. Voici une phrase avec le verbe ужинать, dîner. Vous dînez après le travail. Вы ужинаете после работы. Вы ужинаете после работы. Вы ужинаете после работы. Vous dînez après le travail. Вы
ужинаете после работы? Вы ужинаете после работы? Вы ужинаете после работы? Vous dînez après le travail. À votre avis, comment dit-on en russe le dîner, le substantif, le nom? Le dîner. C'est la même formation que pour les mots завтракать, завтрак, обедать, обед, et ужинать. Le dîner, ce sera ужин, ужин. C'est la même chose, nous enlevons le at à la fin. Ужин, ужин, le dîner. Par exemple, voici une phrase avec le mot ужин, le dîner. Il m'a invité à un dîner. Он пригласил меня на ужин. Il m'a invité à un dîner ou au dîner. Он пригласил меня на ужин. Он пригласил меня на ужин. Il m'a invité au dîner. Он пригласил меня на ужин. Он пригласил меня на ужин. Jusqu'à présent, nous avons appris avec vous les verbes imperfectifs. Завтракать, prendre le petit déjeuner. Обедать, déjeuner. Ужинать, dîner. Mais comme vous le savez peut-être, pour chaque verbe français, en russe, il y a au moins deux verbes. Un verbe imperfectif et un verbe perfectif. Voici les verbes perfectifs qui forment les couples aspectuels avec ces verbes-là. Pour former les verbes perfectifs à partir de завтракать, обедать, ужинать, il nous faut mettre devant ces verbes le préfixe по. Je vais le noter, по. En ajoutant le préfixe по, vous obtenez le verbe perfectif. Par exemple, позавтракать, позавтракать, cela signifie prendre le petit déjeuner, le verbe perfectif. Пообедать, déjeuner, verbe perfectif. Поужинать, поужинать, dîner, verbe perfectif. Si vous voulez apprendre la différence entre les verbes imperfectifs, perfectifs, leur signification, comment les former, et tout ce que vous voulez sur les verbes imperfectifs et perfectifs, je vous invite à rejoindre les cours quotidiens de russe. Nous apprenons en détail les aspects des verbes dans les niveaux de difficulté 4 et à partir de niveau 25. Le lien pour rejoindre les cours quotidiens de russe et apprendre enfin les aspects des verbes, les verbes perfectifs, imperfectifs, se trouve dans la description de cette vidéo. C'est juste en bas. Je suis certaine que parmi vous, il y a également ceux et celles qui aimeraient savoir comment dire goûter et le goûter en russe. Je vais vous le dire. Goûter, le verbe, c'est полдничать. Полдничать. Je vais le noter. Полдничать. Le verbe goûter, c'est полдничать. Полдничать. Et le goûter, ce sera полдник. Полдник. Le goûter. En russe, ces mots ne sont quasiment pas employés. On les emploie uniquement par rapport aux enfants parce que pour les adultes, on n'emploie pas полдничать. C'était employé peut-être à l'époque un peu tsariste, avant la révolution bolchevique. Et de nos jours, le verbe полдничать n'est pas utilisé par rapport aux adultes, seulement par rapport aux enfants. Par exemple, quand les enfants sont à la crèche, à la maternelle, eux, ils peuvent avoir un полдник, un goûter. Pour les adultes, ce n'est pas employé et je constate aussi que de nos jours, c'est de moins en moins souvent employé seulement par rapport aux enfants. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo vos exemples de phrases avec les verbes завтракать, обедать et ужинать. Merci beaucoup d'avoir regardé ce cours de russe. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup. Спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Je publie tous les jours quelque chose d'intéressant sur le russe, sur la Russie et parfois sur Instagram, sur ma vie privée. Je tiens à remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe et de nouvelles vidéos sur la Russie par PayPal. Спасибо большое. Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de publier les cours de russe plus souvent et d'améliorer leur qualité. Merci beaucoup. Спасибо большое. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte de PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.